Alors, je suis arrivée à la fête du pain à Saint-Roch-des-Aulnay. J'ai devant moi un des organisateurs de la fête du pain, Monsieur Anglehart. Hein, c'est comme ça qu'on le dit? Absolument. André Absolument. Anglehart. C'est quand même assez original, mais bon, on va pas parler de la généalogie de vos descendants. Oui, oui, oui. On va parler de la fête du pain. Oui. Alors, c'est quoi la fête du pain? La fête du pain, c'est le seul événement au Québec qui célèbre le pain. C'est un événement qui existe en France. On célèbre beaucoup le pain, là, quand même, avec on connaît les Français que pour l'amour du pain. Mais au Québec, nous, on a été les premiers et maintenant, c'est la 8e édition de la fête du pain. La fête du pain, c'est la célébration, c'est de l'art boulanger, autant pour les professionnels que pour les amateurs, autant pour en connaître davantage que pour découvrir tous les secrets sur la fabrication du pain. Mais la fête du pain, c'est plus que ça aussi. C'est l'occasion de découvrir des produits régionaux, parce qu'on a des exposants. La fête du pain, c'est l'occasion également aussi d'en connaître davantage sur l'alimentation, autant sur le gluten, autant sur les conférences. Les conférences, oui. qui sont données sur l'alimentation. Également des ateliers de fabrication où on met vraiment la main à la pâte. Vous savez, le pain, hein, c'est toucher la nourriture, fabriquer le pain. C'est un petit peu retombé en enfance, un petit peu aussi. Alors, c'est aussi une fête familiale, donc les gens viennent ici en famille, autant pour s'initier ensemble ou en apprendre davantage en famille sur la fabrication du pain, mais c'est tout ce qui entoure le pain également aussi. Et c'est ça qui est agréable. Là. Et aussi, qu'est-ce qui est agréable, c'est que je pense que tout le monde aime le pain, non? Bien, ça fait partie, c'est la base de notre alimentation. Ben oui! Alors, au moins 80 presque 60 à 80 de notre alimentation est composée du pain. Puis le pain, c'est simple. De l'eau, de la farine puis du sel. Avec ça, on fait du pain. Mais on se complique, on trouve ça compliqué un peu faire le pain. Non, c'est pas compliqué faire le pain, c'est très simple. Puis ici, en assistant, entre autres, à différents ateliers sur la fête du pain, on démystifie un peu la fabrication du pain. Puis ça, maintenant, en 2021, là, c'est la base parce que les boulangeries, maintenant, hein, ils font toutes sortes de merveilles avec la base pour faire le pain. Mais là, maintenant, on a toutes sortes de pains, de viennoiseries. On peut embarquer les croissants et tout là-dedans, là. Ben oui, absolument, absolument. Ça va au-delà que justement que la fabrication du pain. Toutes les viennoiseries également sont inclus dans cette fête-là, parce que c'est vraiment ça qui est agréable. Parce qu'on réussit autant à découvrir tout ce qui est derrière la fabrication du pain que des petits trucs de chef pour justement améliorer notre recette et aussi apprendre notamment à ceux qui sont intéressés à faire leur levain. Un levain, hein, donc les gens contrôlent du début jusqu'à la fin donc la fabrication de leur pain. Et Dieu sait, avec le contexte qu'on vient de traverser présentement, qu'est-ce que ça a fait? Donc les gens sont réfugiés dans des valeurs réconfortantes, des valeurs sûres. Et le pain, donc, on l'a vu au cours de la dernière année, a été donc sur pratiquement toutes les plateformes. Beaucoup de gens se sont mis à faire du pain. Les montrer en photo sur Facebook. Et les montrer en photo, on en a vu de toutes les sortes, en cocotte, au four, et c'était vraiment incroyable et vraiment très agréable aussi. Et cette année, donc, la dernière édition de la Fête du pain, c'était pour en sortir quelque chose de bon. Alors, ça fait référence également à ce qu'on vient de traverser présentement avec la pandémie, mais aussi tout ce qui est... On a pu en sortir de bon. Il n'y a pas juste du négatif là-dedans aussi. Je pense qu'on a réussi à se centrer davantage sur nos besoins, mais aussi se centrer davantage sur notre alimentation. Et on en a pris davantage conscience au cours des dernières années. Et c'est un petit peu ça que l'on fait ici pendant la Fête du pain. On permet aux gens de prendre davantage conscience de leur alimentation pour faire des choix un peu plus éclairés. Et vous avez aussi des porte-paroles hein, qui viennent ici donner des conférences. Et cette année, vous avez eu la chance quand même hein, d'avoir quelqu'un d'assez, comment je pourrais dire, réputé. On a été choyés cette année de pouvoir, et on a été privilégiés également aussi de pouvoir compter sur la présence du chef Jean Soulard, qui était porte-parole, l'invité d'honneur un peu de notre 8e édition de la Fête du pain. Donc, qui donne également 2 conférences le samedi et le dimanche, parce que la Fête du pain se déroule toujours la fin de semaine après la Fête du travail. Et donc, on était vraiment choyés de pouvoir compter sur la présence de M. Soulard. En plus, M. Soulard, il le dit allègrement, il est tombé très jeune dans la farine. Il vient d'une famille de boulangers et d'aubergistes. Alors, la farine, il connaît ça. Le lien était bon. et il nous raconte des histoires incroyables et c'est vraiment fascinant de pouvoir l'écouter. Et il nous rappelle que finalement, le bonheur est dans le pain.
Et là, vous dites que vous êtes choyé de l'avoir. Ben moi aussi, je suis choyée parce que j'ai une entrevue avec lui, avec Ah! M. Jean Soulard. Donc, je m'en vais le voir à l'instant. Merci beaucoup. Ben, Et c'est on moi qui vous surveille les prochaines éditions de la Oui, Fête du pain parce absolument. que ça se termine pas cette année. Non, C'est non, pas non. vrai. Non, non, non. Avec la réponse de cette année, je pense qu'on peut dire qu'il va y avoir une prochaine édition Ben merci beaucoup. Puis, ben, bonne fête du du pain. pain!